Bonsoir à tous. Bonsoir mes amis, bonsoir à tous. Juste un bon coup de gueule. Oui, j'ai envie de mettre un petit coup de gueule. Voilà, le confinement, bah, ça se passe, hein, ça se passe. On ne voit plus nos enfants, nos petits-enfants, oui. C'est très dur, mais il y a encore bien des choses aussi encore aussi dures. Au début du confinement, au mois de mars, on m'a j'ai reçu une drôle de nouvelle, oui, une mauvaise nouvelle, financière du moins. On m'a prélevé sur ma retraite près de 100 euros. J'ai déjà pas grand-chose parce que mon mari et moi, nous deux, nous avons à peu près, pas tout à fait 1500 euros. 1500 euros à deux, c'est vraiment une bouchée de pain. D'autant qu'on a travaillé toute notre vie. Et moi, j'ai commencé à l'âge de 9 ans. On avait une famille nombreuse et on travaillait à la ferme pour aider nos parents. On a toujours travaillé. J'ai eu 5 enfants, j'ai eu 15 opérations, j'ai eu 27 anesthésies, j'ai quelques problèmes de santé. Oui, on a usé notre santé au travail, entre autres. Et résultat, au bout du compte, on a quoi? Une misère. 1500 euros à deux. À deux. Vous imaginez un peu. Il y en a qui ont 2000 euros de retraite et ils vont être augmentés. Et moi, on me ponctionne ma retraite. La CSG, machin, bidule. J'étais en invalidité, je suis passé à la retraite. J'ai 67 ans, bientôt 68. Il y a 2 ans, j'ai retravaillé. Ouais, j'ai retravaillé parce que financièrement, je n'y arrivais pas, on n'y arrivait plus. Donc j'ai retravaillé comme aide à domicile, hein, auxiliaire de vie du moins. J'ai aidé les gens d'un âge comme moi et j'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai eu un accident de travail en évitant qu'une personne se tombe. Je l'ai retenu et ça m'a coûté une fracture du bassin. J'avais déjà eu 3 éventrations pour ajouter. Bon, ben voilà. Fracture du bassin, donc arrêt de travail, accident de travail, mais bon, je travaillais qu'à mi-temps, donc c'était pas grand-chose. Ben, on m'a enlevé sur ma retraite quand même, déjà. En fait, ça veut dire que les fainéants, les gens qui ne travaillent pas, ont plus de salaire, plus de revenus que celui qui travaille. C'est inciter les gens, les jeunes, à rien foutre. Voilà. Moi, j'ai toujours travaillé et quand je me rends compte que les gens, les gens du bled, les gens d'ailleurs, hein, tous ceux qui viennent, qui ont un âge, eh ben, ils touchent 800 euros de retraite, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds en France, ou du moins travaillé en France, ou si peu. Je trouve ça dégueulasse. Pourtant, je ne suis pas raciste, je le deviens, oui, je commence. Quand on voit toutes ces choses-là qui font qu'on aide les pays étrangers d'à côté, on aide tous les gens d'autres pays, et nous, dans notre pays, ben, on n'a plus qu'à crever. Ouais, on n'a plus qu'à crever. On n'est pas aidé, hein, du tout. On a la volonté de travailler, et même si on est d'un âge, on essaye toujours de joindre les deux bouts, mais il arrive un moment où on ne peut plus. Moi, franchement, j'ai des problèmes de santé, je ne sais pas si je vais recommencer le travail. J'aimerais bien parce que financièrement c'est plus possible, mais je sais que je me dégrade petit à petit et que je ne pense pas aller bien loin si je retravaille. Il y a cette solution-là où il y a la solution d'aller braquer une banque ou braquer, pourquoi pas, Monsieur Macron. Il sait que lui, de ses mains, il est très riche. Hein. Ah oui, mais il est riche parce qu'il prend d'une main, il met dans l'autre, il met dans son portefeuille. En fait, son travail à lui, c'est je prends, je mets dans ma main et je mets dans ma poche. Je prends, je compte, je compte, je prends, je compte, je prends d'une main, je compte de l'autre et je mets dans ma poche. En fait, il sait faire que ça, brasser l'argent, le mettre dans sa poche. Mais le français, le peuple français, autour de lui, il est en train de crever, mais il ne lève pas le petit doigt. Non, il ne lève pas le petit doigt, parce que quand il voit autour de lui tous les gens qui n'ont pas d'abri, qui n'ont pas de quoi manger, qui vivent dans la rue, qui font les poubelles, ces gens-là, ils s'en foutent. De toute façon, ils pensent qu'une chose, plus les vieux, ils vont partir vite, nous, plus les gens qui sont dans la rue, ils vont crever vite. Nous aussi, bientôt, parce qu'on sera bientôt à la rue si on ne peut plus payer. Hein.
En fait, tout ça, ça l'arrange, parce que les retraites, elles seront plus... Il n'y aura plus le problème de retraite, puisque la moitié des gens d'un âge, ils seront partis. Donc la retraite, c'est bon, on ne va pas la disputer encore, hein. On va encore en mettre dans notre poche. C'est comme quand il y a eu le coup de chaud, comme on dit, hein, et qu'il y a eu tous ces décès. Elles sont où toutes les retraites de ces gens qui sont morts quand il faisait si chaud? Qu'est-ce qui est devenu le pognon, là? Moi, je sais pas. Je me demande, je me dis, tu travailles, tu fais de ton pays au mieux. Hein, parce que le pays, c'est pas Macron, hein, qui a fait quoi que ce soit. Lui, il sait pas travailler, il sait que brasser le pognon. Donc, en fait, tu travailles pour améliorer ton pays, pour l'enrichir, hein, pour lui donner de la richesse un peu au pays. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Dans sa poche, dans ma poche, dans l'autre poche, dans la poche à madame, parce que madame, elle a besoin des toilettes, des manicures, de la vaisselle, une grande piscine, elle a besoin, ah oui, des serviteurs. Ben moi, elle peut me payer des milliards et des milliards, en aucun cas, j'irai lui baiser le pied, hein. Elle peut aller se faire foutre. Elle ou toi, hein, Macron, l'un ou l'autre. Moi, je suis pas un lèche-cul, moi. Moi, si je dois te dire merde, je vais te dire merde. Et je t'emmerde. Tu es le plus pourri des présidents jusqu'à ce jour. On peut critiquer les présidents, ils ont fait des conneries, c'est vrai, mais c'est pas facile. Je reconnais, j'aimerais pas être président. C'est sûr. Mais de là à faire ce que toi tu as fait, ce que tu fais, c'est vraiment immonde. Ah, on peut aller voter, il y a la pandémie, mais on peut aller voter parce que là, non, on craint rien, hein. Il ne faut pas mettre de masque, hein. Oh non, il ne faut pas mettre de masque, hein. Non, mais c'est rien du tout, c'est une petite grippe, hein. Et on en est à combien de morts aujourd'hui? Et tout ça, c'est par ta faute, Macron. Ta faute. Moi aussi, je sais lire, hein, sur mon ordinateur ou sur... alors, tout ce qu'on me dit, là, ta chère madame, là, Macron, qui te fait les petits textes, là, que tu lis en direct, tu crois qu'on est aveugle ou quoi? Elle te met, toi, t'obéis. Tu lis. Mais c'est ça, être président? Mais putain, ça doit sortir de ton cœur. Moi, ce que je dis, ça sort de mon cœur. J'ai pas besoin d'écriture. Je suis peut-être cru dans mes paroles, mais je suis direct. Je ne vais pas par quatre chemins, moi. Moi, j'ose, d'ailleurs c'est le titre d'un de mes livres, j'ose dire tout haut ce que tous les gens pensent tout bas. Tu es le plus pourri des présidents. Tu es un menteur, tu es un arnaqueur, tu es un voleur, et maintenant tu es un assassin. Un assassin. Parce que tous les gens qui sont morts actuellement, on doit te dire que c'est ta faute à toi. C'est vraiment ta faute. Quand tu vois tous les gens qui crèvent autour de toi, tu ne bouges même pas le petit doigt. Il y avait des masques, soi-disant, mais il n'y en avait pas. Il y avait tout ce qu'il fallait. Depuis combien de temps l'hôpital te réclame tout ce qu'il faut pour soigner les gens? Mais non, toi tu préfères mettre dans ta poche et aller donner aux autres pays pour faire voir que tu es bien. Mais aide ton pays avant d'aller aider les autres pays. On s'en fout des autres pays. On s'occupe du nôtre et après, si on peut, on va aider les autres. On ne laisse pas crever son peuple dans la rue comme ça. C'est immonde. De toute façon, moi, quand la pandémie va être finie, il y a quelques années, je suis allée à la sécurité sociale parce qu'ils me devaient de l'argent, ils ne me l'avaient pas donné. Je me suis enchaînée au radiateur de la sécurité sociale de Rive, je dis bien, dans le 38, et j'ai l'intention, dès que le confinement est fini, de retourner et d'aller vite. Et d'aller vite m'enchaîner à nouveau à la caisse de retraite, tu vois, de mon bled, là, hein. Et j'ai l'intention de demander des explications. Pourquoi les gens qui vont avoir 2000 euros, hein, de retraite, qu'ils ont 2000, 3000, même plus de retraite, ils vont être augmentés, et nous, les petits cons, on va être baisés. Ben non, moi, j'ai pas envie de me laisser baiser. Moi, je suis pas quelqu'un qui va se laisser baiser. Et j'ai bien l'intention d'aller réclamer mon dû, et de faire le plus de bruit possible, et je vais aller devant les médias s'il faut, mais j'en informerai toute la France s'il faut, mais